Salut. Ah, comme c'est difficile de se faire comprendre sur Internet, hein. Franchement, mais est-ce que c'est bien nécessaire d'être comprise ou compris de tous? Et c'est la question que je me pose. Eh bien, je me réponds, bah non, c'est pas vraiment important, hein. Il faut lâcher l'importance, encore une fois, et il faut accepter d'avoir des dislikes et ne pas attacher trop d'importance aux likes. Parce que de toute façon, on ne pourra jamais être comprise ou compris de tous, c'est pas possible, c'est une attente irréaliste, et comme toutes les attentes irréalistes, exit, poubelle. Je vais répondre à la personne, à l'intervenante qui a très très peur, parce que une intervenante avec qui j'ai eu une discussion passionnée qui saura se reconnaître, salut sans rancune, hein. Mais je comprends cette peur, et je crois savoir... je crois avoir compris que, et là je m'adresse à tous les croyants qui sont dans la religion monothéiste, enfin dans la religion du livre, hein, évangélique, born again, témoin de Jéhovah, orthodoxe, protestant, catholique, enfin voilà. C'est à vous que je m'adresse. Et après je continuerai à vous donner mon interprétation des paroles de Jésus ésotériques. J'ai bien dit ésotériques. Et vous allez voir que ce que je dis tient la route, mon interprétation tient également la route. C'est juste matière à réflexion, évidemment. Mais j'ai compris votre peur. Et votre peur, bah je comprends pourquoi, j'ai comme déjà dit, le principe de précaution, sciences occultes égale, vous pensez que tout est Satan, démoniaque, etc. Parce que c'est écrit parce que, à l'époque, dans l'Ancien Testament, les Juifs, les Lévites ont écrit ça, vous vous abstiendrez, etc. La magie, sorcellerie, etc., etc. Seulement, voilà le problème. Ce qu'il faut quand même savoir... pourquoi les sciences occultes ont une si mauvaise réputation. Déjà, il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire d'amalgame entre les sciences occultes positives, les anges blancs, les mages blancs, les anges blancs, et les sciences occultes négatives. Les sciences occultes, on va dire, occultes, ça veut simplement dire caché, crypté, codé, mais je vais vous expliquer pourquoi ça a été caché, crypté, codé. Certaines connaissances, quoique ça fait longtemps que ça a été décrypté, décodé, hein, mais bon, à une époque, jusqu'à un certain moment, c'était plus ou moins effectivement réservé à des initiés, et dit-on, mais sans compter qu'on pouvait quand même accéder à cette connaissance. Il suffisait d'aller dans certaines sociétés secrètes pour avoir cette connaissance. Et je ne parle pas de la loge des Jacobins, hein, ceux qui sont avec Baphomet et les forces obscures. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, il y avait ce qu'on appelle la théurgie. La théurgie par opposition à la goétie. La théurgie, ça nous vient des Égyptiens, hein, c'est pas parce que ça nous vient des Égyptiens que c'est forcément mauvais, les Égyptiens hellénistes, hein, avec Hermès Trismégiste, ok, et la table d'émeraude. C'est un livre que j'avais lu à l'époque, la table d'émeraude, très intéressant. Il y avait là une sagesse que je trouvais intéressante et que j'ai retrouvée d'ailleurs dans les monographies des Rose-Croix. Hein, ça parlait de cosmogonie, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, etc. L'un, le tout, nous sommes tous un. Tout ce que Jésus dit, attention, et ça, Jésus confirme tout ça, donc on voit bien que, et Jésus aussi a beaucoup de paroles sibyllines, et des métaphores et des allégories, et quand on dit qu'il n'y a pas d'ésotérisme dans les évangiles, si, il y a c'était Jésus ésotérique, mais évidemment, ces textes-là se retrouvent plutôt dans les textes qu'on a retrouvés dans la mer morte, à Naga, je ne sais jamais ce nom, Nagadamala, voilà, vous avez compris, des textes qu'on a retrouvés, apocryphes, voilà, qu'on a retrouvés après et qui ont été virés et qu'on n'a pas retenus parce que c'était trop sibyllin, parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, parce qu'ils n'avaient pas envie d'étudier la question, mais c'était les premiers chrétiens qui, autour de Jésus, les premiers chrétiens qui ont été massacrés sous l'Empire romain, qui étudiaient ça, les gnostiques en gros, hein, voilà, ils étudiaient donc les paroles de Jésus qui n'étaient pas très claires, ils essayaient de comprendre, et c'est tout. Et donc, mais eux, ils ont été massacrés, ça n'a pas plu donc à l'Église catholique romaine, parce qu'à l'époque, il fallait absolument que le christianisme paulien prenne de l'expansion, c'était la nouvelle religion de l'Empire, il fallait donc faire du prosélytisme, etc. Et il fallait donc des doctrines, des dogmes qui sont
qui soit acceptable par tous, que tout le monde pouvait comprendre, quelque chose de simple, etc. La foi sauve, uniquement la foi qui sauve, les œuvres, c'est pas important, le travail sur soi, c'est pas important. Forcément, Paul de Tarse, qui était un persécuteur des premiers chrétiens, qui s'est mis à travailler donc avec Constantin, et ensemble, ils travaillaient donc pour l'Empire. Et comme lui, c'était un persécuteur, il a persécuté les chrétiens, les a mis à mort, etc. Il avait un sacré problème de culpabilité, et donc, sous l'emprise de la culpabilité, il a dû avoir une vision sur le chemin de Damas, et tout de suite après, bon, c'était le grand repentir, etc. Mais bon, peu importe, mettons que s'il était vraiment sincère, moi je crois qu'il y a des gens qui sont sincères dans le repentir, on n'en sait rien, on n'était pas là pour le tester, le juger. Deux autres apôtres étaient là pour savoir. Hein, bon. Mais c'est long à expliquer dans les actes des apôtres tout ce qui se passait entre eux là. Hein, mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, donc, les enseignements de Jésus ésotériques ont été balayés. Ensuite, cette théurgie, on va dire, elle nous venait parce que je pense que Jésus avait étudié ça aussi, hein, les mystères, l'école des mystères des Égyptiens, parce que, paraît-il, il faisait partie d'un groupement religieux qui s'appelle les Esséniens à l'époque, et ces Esséniens, semble-t-il, étudiaient donc les mystères des Égyptiens, enfin voilà, vous savez. Mais vous trouvez toutes ces informations aujourd'hui sur Internet, hein, je peux me tromper, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, de toute façon. Toujours est-il que la théurgie, c'était considéré comme une science sacrée, la science des Égyptiens, sur les lois universelles, les lois divines, la cosmogonie, etc., les principes spirituels. Et il y avait aussi forcément des théurgies, il y avait ce qu'on appelle la magie blanche, il y avait l'invocation des esprits, des bons esprits, et des bonnes entités, des divinités bienveillantes, etc., pour avoir de l'aide pour l'humanité, pour l'avancement de l'humanité, pour avoir des réponses, c'est tout, comme on fait encore aujourd'hui. Mais ils invoquaient les bons esprits. Seulement, voilà, il est arrivé les mauvais, les malveillants, qui ont voulu, prendre cette science sacrée pour en faire ce qu'ils voulaient et n'importe quoi, forcément, et ils se sont mis à utiliser les pentagrammes et faire des tas de choses pour invoquer les esprits négatifs. Et pour prier Baphomet et créer un égrégore très négatif. Voilà comment c'est arrivé. Alors, à un moment donné, pour empêcher ça, ils ont les vrais mages, les mages blancs, ils se sont dit il faut absolument qu'on arrête ça, qu'on fasse quelque chose. Ils ont crypté, ils ont codé ces enseignements. Et ces enseignements sont devenus hermétiques, d'où le nom d'ailleurs de Hermès Trismégiste. Hermétique, ça vient de Hermès, je crois, oui. Et donc, c'est devenu hermétique à la population, au commun du mortel, et à d'autres aussi qui voulaient utiliser cette science sacrée pour en faire un mauvais escient, quoi, tout simplement. Et encore une fois, on voit que c'est toujours un outil qui est mal utilisé, qui fait que ça devient un outil négatif, comme tout outil, comme déjà dit dans la vidéo précédente. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Église catholique, elle en a rajouté, à un moment donné, parce qu'au Moyen-Âge, ou avant, ou après, je ne sais plus, à l'époque des sorcières, hein, voilà. Alors là, ils ont commencé à prendre tout, que tous les gens qui s'intéressaient à ça, les bons, les mauvais, les bonnes sorcières, les sorcières blanches et les sorcières noires, hop là, tout le monde dans le même panier. Et au bûcher, ou alors on les faisait marcher sur des planches au-dessus de l'eau, au-dessus de mare, j'ai lu ça aussi, et ils jetaient des cailloux sur la sorcière jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'eau, et à chaque fois quand elle ressortait, ils jetaient des cailloux pour la faire replonger jusqu'à ce qu'elle meure, et si elle n'était pas sauvée, si elle était sauvée quand même, ils disaient que c'était Satan. Enfin, c'est une horreur. C'est une horreur ce qu'ils ont fait à l'époque avec tous ceux qui s'intéressaient justement au phénomène parapsychologique, parce qu'on pourrait dire que c'est comme ça, hein, il n'y a rien de... Certains, attention, parce que certaines, effectivement, il y avait sûrement des sorcières et des sorciers qui faisaient de la magie noire, hein, comme aujourd'hui en Afrique, c'est encore très très courant. Et puis même en France et partout dans le monde, il y en a qui font encore ça. Malheureusement, on est dans un monde de dualité où justement les forces
obscures sont là, et les forces positives aussi. Et ceux qui utilisent les forces obscures et qui travaillent avec les forces obscures, qui sont tombés du côté obscur de la force plutôt. J'ai fait une belle faute de syntaxe sur une vidéo, je viens de me rappeler, où j'ai dit sont tombés du côté de la force obscure, et c'est plutôt du côté obscur de la force. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Je suppose que vous avez compris. On s'en mêle les pinceaux de temps en temps, hein, voilà, c'est normal. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Je ne sais plus ce que je disais. Non, un chien. Ça va me revenir. J'ai un trou, un petit vide. Oui, donc j'en étais restée donc aux sorcières, aux sorciers. Donc il y avait forcément des sorciers, des sorcières noires qui faisaient n'importe quoi, qui magie noire, etc., etc., etc. Mais les autres existaient aussi, seulement les autres, ils ont été pris ensemble, ils ont été brûlés de la même manière, on les a massacrés. Bon, depuis ce jour-là, eh bien, l'Église catholique a décrété, et dans l'Ancien Testament c'est déjà comme ça, par principe de précaution, pour éviter qu'on fasse n'importe quoi, n'y touchez pas, c'est interdit, etc. Et ils ont fait un amalgame, toutes les sciences occultes, le sens occulte c'est forcément démoniaque, c'est forcément Satan et démons, et des entités négatives, etc. Alors que c'est totalement faux, on a les deux. Aujourd'hui encore, vous trouvez des gens qui font la magie blanche, qui vont utiliser, ils vont faire des prières, ils vont appeler les esprits positifs, les anges, les archanges, comme on les appelait dans la Bible, si, les archanges et les anges, et qui demandent à être éclairés. Il y a même des personnes qui sont adombrées par des esprits positifs. De la même manière que du côté noir, il y a des gens qui sont possédés, on n'utilise pas le même terme, hein, possédés par des entités négatives. Mais dans l'autre sens, ça existe aussi. Voilà. Et là encore une fois, on les reconnaîtra à leurs œuvres, comme disait Jésus. Pour les reconnaître, il faut voir leurs œuvres, leur comportement. Si vous voyez que chez ceux qui pratiquent ça, c'est des menteurs, manipulateurs, tricheurs, et qui vous parlent mal, qui sont méchants, qui sont, enfin, les comportements négatifs, quoi, en général, dans leurs œuvres, leurs émotions négatives, etc. Et puis, s'ils sont du côté noir, mais ça se voit de suite, vous savez. Enfin, si vous voyez ça chez moi, hein, fuyez. Donc, on pourrait presque dire que dans l'Église catholique, aujourd'hui, encore, tous ces rituels liturgiques, etc., enfin, tout ce qu'ils font à la messe, là, vous savez, avec les bougies, machin, l'hostie, tout ça, c'est symbolique. C'est une forme de liturgie. La messe, c'est un peu, on pourrait dire, de la liturgie, hein, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui se passe quand on va à la messe? On crée un égrégore positif aussi, voilà, comme ceux qui vont chanter en groupe, etc. Mais encore une fois, pour créer un égrégore positif, c'est très bien, mais seulement ce n'est pas ça, c'est pas suffisant, je veux dire, pour être libéré. La libération de l'âme, ce n'est pas forcément... mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de la magie blanche et de créer des égrégores positifs. C'est pas ça qui empêche la libération de l'âme. Par contre, le négatif, oui. Le négatif, si vous plongez dans le négatif, alors là, je peux vous dire que vous ne serez jamais libéré. Hein. Vous allez vous retrouver... Enfin, ça, c'est ce que je crois. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Hein. Moi, je crois que ceux qui touchent à tout ça, à toutes ces forces obscures, on va se retrouver dans les bas-fonds, forcément, c'est logique, hein, par résonance vibratoire. Voilà. Alors, maintenant, la question de... quelqu'un m'a posé la question, mais comment tu fais délivrance pour te débarrasser de tes émotions, de tes frustrations, etc. C'est une bonne question. Je répondrai ça sur la vidéo prochaine, parce que là, je pense pas que je crois que je suis arrivée à la fin. Mais là, je voulais juste, rassurer les personnes, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent de chez Morgane Priest, qui sont dans la croyance littérale des textes, etc. Et pour qu'ils aient eux aussi, pour ceux qui le veulent, une autre version des textes bibliques, parce que je pense et je trouve que sur Internet, il y a quand même beaucoup de prosélytisme religieux
où on prend vraiment les textes à la lettre, et j'ai vraiment le sentiment qu'on va vers un obscurantisme religieux. Mais si, c'est ça, un obscurantisme religieux, je vous assure. Alors, où on va devenir de nouveau, si ça continue comme ça, traquer des gens comme moi, des gens qui sortent de leur corps spontanément. Enfin, moi, c'est spontané, en tout cas, c'est pas avec des techniques, et qui ont peut-être des dons, quelques dons, et on va les traquer, et qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer la chasse aux sorcières ou quoi, là? Il faut quand même, je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de comprendre l'histoire, ce qui s'est réellement passé, et ça, vous retrouverez ces informations sur Internet. De toute façon, pour plus de détails, c'est mieux d'aller lire, effectivement, parce que là, j'ai pas pu tout dire, mais c'est vrai que ça a été, la théurgie a été complètement galvaudée, on va dire, comme beaucoup d'enseignements d'ailleurs des grands maîtres spirituels ont été galvaudés par des charlatans qui veulent soit faire du négatif avec, ou alors de l'argent, etc. C'est toujours le même problème, hein, vous savez, c'est toujours le même problème. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, mais vous faites vos propres recherches, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais allez, vous tapez par exemple théurgie, je mettrai deux liens intéressants que j'ai trouvés et qui sont assez explicites. Hein. Et je vous dis, si la table d'émeraude, vous l'avez en PDF. Allez lire la table d'émeraude, c'est très intéressant. Il ne faut pas penser que tout ce qui nous vient de l'Égypte antique, helléniste, que c'est forcément diabolique ou païen. Évidemment, ça c'est ce que disent tous les croyants monothéistes aujourd'hui. Tout ce qui nous vient des anciennes civilisations, c'est des païens. Ben oui, non, mais c'est toujours comme ça que ça... Quand ils veulent imposer une nouvelle religion, toutes les religions précédentes, c'est païens démons. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais je ne pense pas que c'était des païens, les Égyptiens. La civilisation égyptienne, elle était très évoluée, etc. Ils avaient des connaissances spirituelles aussi, et qui sont transmises de génération en génération. Mais aujourd'hui, je vous dis, cette connaissance, elle est accessible, je pense, à celui qui est prêt à l'entendre, parce qu'il faut quand même être prêt. Hein. Et c'est vrai, quand l'élève est prêt, le maître vient, c'est vrai aussi. Si vous êtes prêt à accueillir, à comprendre, à intégrer ça, eh bien, ça va se présenter à vous, soit sous une vidéo, un livre ou quoi que ce soit, ça va se présenter à vous. Donc, si vous êtes encore, récalcitrant, etc., c'est que vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais ça ne devrait pas tarder. Et c'est ce que disait aussi Jésus, notre Jésus ésotérique, qui disait aussi, déjà, aux pharisiens de l'époque, hein, vous ne comprenez pas ces choses, style, mais plus tard vous les comprendrez. Hein, il disait, vous en êtes encore au lait maternel. Hein, un bébé, il peut digérer que le lait maternel, il ne digère pas la nourriture solide. Et il disait ça aux Juifs et les pharisiens hein, de l'époque. Et c'est vrai, et la nourriture spirituelle, c'est pareil. Il y a une nourriture spirituelle qui peut être indigeste si on n'arrive pas à la comprendre et à l'assimiler, donc elle est indigeste, et donc il faut rester au lait. Et le lait, c'est quoi? Ce sont les croyances religieuses basiques de toutes les religions pour les âmes et qui n'ont pas encore eu beaucoup de vie et qui en sont encore sur le parcours spirituel à la maternelle, au cours alimentaire, au deuxième ou sixième, voilà quoi. Et on ne peut pas demander, et un bachelier, il ne va pas aller dire à une maternelle, ah mais toi t'es con, toi t'as pas compris. Il ne peut pas, hein, voilà. Lui, il a fait ses classes, donc c'est normal que le bachelier comprenne des choses qu'à l'école maternelle, ils ne comprennent pas, ou avant. C'est pareil sur le parcours spirituel. On est sur Terre c'est une école, c'est une planète école. On est là pour faire nos classes progressivement, et chacun évolue à son rythme. Hein. Chacun, à son rythme, évolue à chaque fois. Et il apprend, et il évolue, et il comprend, et sa conscience s'éveille. Et l'éveil de la conscience, c'est un petit peu comme un entonnoir. Vous savez, à la base, c'est tout étroit, et puis la conscience s'ouvre comme ça. Et plus ça s'ouvre, plus vous accédez à des connaissances, à des vérités spirituelles, à des principes spirituels métaphysiques. C'est vous, c'est ça. Hein. Et vous les comprenez de mieux en mieux. Mais ce n'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs, comme certains font, à coups de... Enfin, moi, j'ai rien dit. Allez, je ne vais pas tout mélanger.
Mais non, c'est progressif et c'est vrai que c'est... Et à un moment donné, eh ben, on attend la libération aussi, la libération de l'âme, hein, qui peut aller donc vers les mondes supérieurs. Et puis, mais je continuerai à en parler parce que là, je sens que ça va couper, ça me disturbe quand je sens qu'on arrive à la fin et que ça soit coupé brutalement comme ça. Alors, je vous dis merci pour l'écoute et j'espère que j'étais quand même assez claire et ma foi, à la prochaine. Ok, bye bye.